Alors maintenant, on va voir comment tout mettre en cache sur nos pages avec le package response cache. Donc le package response cache, c'est encore Spacy qui l'a pondu. Voilà, c'est un package qui est beaucoup téléchargé, vous voyez, 1800 stars sur GitHub. Et c'est un package qui va nous permettre de mettre l'application entière en cache. Donc en gros, on nous dit qu'à chaque fois qu'on va charger une page, ça va nous mettre la réponse entière en cache, selon en fait le cache qu'on aura suivi, Redis, même cache, peu importe. Donc ce qu'on va faire d'abord, dans un premier temps, bien évidemment, c'est installer le package. Donc on va se rendre ici dans le terminal, on va l'installer, voilà. Tac, on nous dit que ça installe le package, très bien. Et ensuite, on va publier un fichier de configuration. Alors, le fichier de configuration, on le publie et on va tout de suite aller voir dedans ce que ça donne. Donc, je referme tout et je vais dans config. Config, ici, response cache. Ok, j'y vais. Ici, j'ai donc enable. Est-ce qu'il est activé ou désactivé? Par défaut, il est activé. Sinon, vous pouvez mettre dans votre fichier .m à la racine, donc le fichier d'environnement. Où est-il? Là, il est là. Vous pouvez mettre ça ici. Hop, et mettre true si vous êtes en production, ou false, bien évidemment, si vous êtes en développement local. C'est ce que vous devriez mettre d'ailleurs. Si vous êtes en local, le temps d'avoir fini votre développement, et pour la production, bien évidemment, dans votre fichier .env sur votre serveur de production, le mettre à true, puisque c'est ce qu'on veut, accélérer donc le chargement des pages. Alors ensuite, response cache revient par ici. Ok, on nous dit quoi d'autre? Voilà, bon, alors ici vous avez la durée du cache en secondes. Ok, on vous dit que ça fait une semaine, quoi. Si mes calculs sont exacts. Donc vous pouvez aussi mettre cette variable environnement dans votre fichier ici, à la racine. Ensuite, vous avez aussi, très important, bon, par défaut, on vous dit que c'est le driver file pour le cache qui est utilisé pour la réponse, pour le système de cache, en fait. Nous, on veut pas ça, on veut Redis. Donc, voilà, je vais faire, hop, comme ceci, pour avoir Redis. Donc après, Redis ou Memcache, autre chose. Mais on nous dit aussi que on peut mettre n'importe quel driver, en fait, qui se trouve dans le fichier config cache. Alors config cache, il est ici, et au niveau des drivers, donc cache driver, par défaut, c'est file, mais nous, on l'a modifié ici. Il est où? Il est où? Cache driver, il est là, ici. Sinon, on a mis Redis aussi. Voilà, puisque c'est beaucoup plus rapide que par fichier. Et dans le cache, donc on nous dit qu'on peut utiliser tous les drivers disponibles ici. Donc APC, Array, Database, File, Memcache, Redis, DynamoDB, Octane, et pas de cache du tout, ce qui n'a aucun intérêt. Donc voilà, on peut utiliser, la liste est ici. Donc voilà, je vais fermer ce fichier, on n'en a pas besoin. Et au niveau du response cache driver, je l'ai défini ici à Redis. Ok, donc c'est bon, c'est prêt. On va pouvoir l'utiliser, mais pas tout de suite, parce que pour l'utiliser, il va falloir créer un middleware. Ou plutôt ajouter dans les middleware, donc HTTP middleware, dans le kernel, pardon, donc c'est même pas dans le kernel, c'est HTTP kernel, et on va aller ajouter ça. Donc on va l'ajouter en fait par rapport ici au root middleware. Donc ici je vais commenter, je vais mettre spacy response cache package, ok. Et ici je vais l'ajouter 2 lignes. Donc moi ce que je veux, donc ici dans la doc, je voudrais donc utiliser le cache response. Alors do not voilà, celui-ci. Donc par défaut, tu ne me caches pas, en fait, toutes les routes. Ça c'est très important de le mettre. Voilà. Toutes les routes, en fait, tu n'utilises pas dessus le response cache. Je vais le spécifier moi-même pour les routes que je veux, en spécifiant que je veux ce middleware pour telle ou telle route. Donc je peux le faire dans un contrôleur ou dans le fichier des routes.
peu importe, mais c'est moi qui veux le spécifier pour chaque route. Donc tu ne le mets pas de manière générale. Très bien. Ensuite, il y a le middleware cache response. Alors, response cache middleware cache response, bah, c'est celui-là. Normalement, si je dis pas de bêtises, bah oui. Tout à fait. Tac. Et donc, je vais ici lui donner un nom cache response. Donc, ce sera le nom du middleware. Et donc, il vaudra ça, spatie response cache middleware cache response. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, imaginons que je veuille mettre tout simplement ma page d'accueil, que je veuille la mettre en cache. Alors, je vais fermer ça, tac, et je vais retourner sur ici le fichier web. Alors ma page d'accueil, elle est où? Elle est là, c'est le home controller. Ici au niveau des middleware, alors je vais le faire sur 2 lignes, ça sera plus clair. J'ai mis auth, ok, je vais être authentifié, et je veux le cache response, donc que j'ai mis dans le kernel, ici, cache response. Et je le veux, je peux spécifier le temps en secondes. Donc 3600 secondes, par exemple. Donc ça, c'est expliqué aussi dans la doc, on vous dit comment l'utiliser, comment clear aussi le response cache. Voilà, on vous explique pas mal de choses. Et voilà, donc d'où notre response cache pour ne pas mettre certaines actions, par exemple, d'un contrôleur. Vous pouvez le faire dans le constructeur. This middleware, tu ne mets pas en cache certaines actions, certaines fonctions. Ici, le cache response, d'ailleurs, qu'on a mis dans le groupe middleware, il est là. Tout simplement. J'avais juste à le copier d'ici. Et au niveau... ça supporte un système de tag, on n'ira pas jusque là. Voilà, et donc voilà. Donc maintenant, je voulais juste vous faire voir. Ici, j'ai mis donc ce middleware sur la home page. On va se servir ici, donc, de... comment ça s'appelle? Des bug bars, pardon. Ici, on voit qu'on a 22 requêtes qui sont exécutées. Donc je vais actualiser. Il va se charger une première fois, il y aura toujours normalement les... Alors il y a 25 requêtes même qui sont exécutées. Ok. Très bien. Et si je recharge la page, là je vois qu'il n'y a plus qu'une requête qui est exécutée, et c'est une requête pour mon utilisateur connecté, c'est tout. Si j'avais pas d'utilisateur connecté, pardon, en réalité, eh bien, il y aurait 0 requête vers la base de données exécutée. Donc là, il a vraiment tout mis en cache, et donc du coup, ça améliore grandement la rapidité de l'application. Donc je sais pas si on peut le voir à l'œil nu comme ça, mais voilà, si vous avez un serveur, vous avez beaucoup de trafic dessus, un serveur pas avec qui supporte pas trop des grosses montées de trafic, vous pouvez mettre ça. Et sur certaines pages, bien évidemment, pas sur toutes. Et ça peut justement limiter grandement le poids, tout simplement, la consommation sur votre serveur, et donc parfois même réduire vos coûts si vous payez à la ressource. Voilà, donc je voulais vous faire voir donc ce package. Donc par contre, maintenant du coup, on va avoir un petit problème. C'est que quand on va aller ajouter un nouveau poste, ici, voilà. Qu'est-ce qui m'a fait? Voilà. Par exemple, je vais mettre nouveau poste. Ok, donc là je vais le poster. Donc c'est un de mes posts, ok, il a été ajouté. Mais si je retourne ici, il n'est pas pris en compte. Parce que tout est dans le cache, et le cache n'a pas été purgé. Donc on peut réactualiser tant qu'on veut. Le post n'apparaît pas. Donc en ligne de commande, je pourrais faire php artisan response cache de .clear, ce qui va permettre de nettoyer le response cache, ok, mais je vais pas ouvrir mon terminal à chaque fois en vérifiant s'il y a un utilisateur qui a posté un nouveau post dans la base de données, ça n'a pas de sens. Bon, d'abord on va voir le résultat. Est-ce que maintenant il apparaît? Oui, effectivement, il apparaît, je me retrouve aussi avec mes 25 requêtes là qu'on avait. Donc là, ok,
D'accord. C'est bien. Maintenant, donc je vais remettre tout ça en cache. Ok, je repasse plus qu'à une requête. Très bien, le poste est toujours là. Ok, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on... je vais aller dans le modèle poste. Donc il est où ce modèle là? Modèle poste. Quand on va insérer, mettre à jour ou supprimer tout simplement un poste, je veux que le cache soit automatiquement vidé. Donc le response cache. Hein. Donc pour ça, je vais devoir importer donc la façade response cache. Ok. Et ensuite, au niveau de ça, alors je vais prendre ceci, je vais le dupliquer. Donc, on a static writing. Là, je vais mettre created function. C'est pas module d'instance, ils mettent. De toute façon, ça revient au même en fait. Et ici, en fait, à la place de ça, ce qui n'aurait pas de sens, on va mettre un response cache de point clear. Donc en fait, on va clear le cache. Ça, je vais le répéter pour en fait tout ce qui peut se produire, c'est-à-dire create, update et delete. Donc là, si vous essayez de mettre force delete ou restore et que vous n'avez pas mis en place un soft delete sur votre table, vous aurez une erreur, ça fonctionnera pas. Mais par contre là pour le delete, le update, le create, eh ben ça va fonctionner. Donc on va aller voir ça tout de suite. Hein. Par exemple, ici je vais aller créer un nouveau. Alors static method, model delete, ok. Donc que se passe-t-il? C'est pas delete, c'est deleted. Voilà. J'actualise. Ok, donc je vais mettre un nouveau poste. Blabla. Ok, j'envoie, il est ajouté. Donc c'est bon, il est inséré en base de données. Je reviens sur la home. Ok, blabla a été pris en compte. Maintenant, imaginons que je veuille en supprimer un. Supprimer. Hop, le poste a été supprimé, il disparaît. Et là, pareil, je vais actualiser. Je vais regarder au niveau de mes queries ici, c'est effectivement j'en ai bien 25 de nouveau. Donc le cache a été vidé lorsque j'ai supprimé ici toute la réponse, la réponse en cache a été vidée, tout simplement grâce à cette fonction qui permet de vider le cache en fonction des différents événements. Donc update, en fait, je l'ai mis, mais il sert à rien, puisque dans notre cas, il sert à rien, puisqu'on n'a pas mis de système de mise à jour. Mais en tout cas, voilà, pour create et delete, en tout cas, ça fonctionne. Le cache est vidé, et donc du coup, la modification en base de données est prise en compte, que ce soit un ajout ou une suppression. Voilà, donc je crois que c'est tout. Si vous voulez d'autres informations, il y a la doc qui est pas trop mal foutue au niveau du package. Et puis voilà, on va passer à la suite de la formation.